dernière, on a fait ici la commission. On était ici, souvent quand il y avait l'enregistrement, on était en train de parler de quoi même là. Et puis, Zasso était monté. Et Never Give, quand Zasso parle, il ouvre son micro. Elle dit, ferme ton micro. Bon, souvent, c'est aromatiser également le débat et puis ça permet également de pouvoir. Moi, je pense que c'est une ambiance bon enfant. Voilà. Quand il commence, ferme ton micro. Ou bien quand on dit, Joe, va te jeter, va casser tes comptes en bas. Donc, tout ça, c'est fait pour qu'on puisse voilà, détendre l'atmosphère. Ce n'est pas souvent méchant. Voilà, quand j'entends parler, dis non, ferme ta bouche, fais comme ci, comme ça, ton gros nez, bon, voilà. Bon, ça, là, c'est tellement, je pense que ce n'est pas méchant, il ne faut pas tenir rigueur. Et aller insulter à cette manière-là, j'ai dit à mon frère Legen, ce n'est pas bon. Il a prêté ses excuses, tel a dit qu'elle ne veut pas. Il pense que pour le moment, les faire encore chaud, et je pense que les tensions sont encore vives. Il faut attendre d'abord que ça va s'estomper, ça va se calmer. Naturellement, ça va venir tout seul. Voilà, Tania va venir à des meilleurs sentiments de pardon. Et puis, elle va lui donner son pardon quand elle veut. Mais pour l'instant, elle dit qu'elle n'en veut pas. Je pense qu'on doit fermer la parenthèse et ne pas revenir dessus. Moi-même, je vous demande pardon. Avançons dans le débat et puis posons-le. Voilà, ne revenons pas dessus, s'il vous plaît. Et c'est que ça fait mal à certains qui veulent se vider. Gardez ça. Vous n'allez pas vous vider ici aujourd'hui, là. Voilà, merci beaucoup. Oprah, tu veux parler, Caviar? Tu devais pas descendre sous les œuvres, là. Non, au fait, moi, moi, quand il va rester, il va rester. Moi, je veux dire une chose. Je demande pardon à tout le monde. Voilà, parce que d'aucuns ne comprennent pas ma posture. Sur mon panel ici, là, il y a certaines personnes que je ne ferai jamais monter. Voilà. Il y a certaines personnes ici qui ne monteront jamais. Si vous avez bien remarqué, bon, celui même que je faisais monter même là, c'était Zasso. Voilà, parce que Zasso, bon, il n'a pas un mauvais fond. Moi, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, Zasso, il me fait de la peine. Voilà, et quand il y a de la peine pour une personne, je la prends en sympathie. Voilà comment je fais monter Zasso. Mais ce n'est pas pourtant que Zasso ne m'insulte pas. Hein. Zasso, quand il fait panel là, comment on appelle ça, Tania et moi là. Hier, il nous a insulté, toi et moi, Tania, avec, voilà. Avec l'autre là, avec Ibrahim Maïga. Il a appelé Ibrahim Maïga. Après moi, il m'a insulté, il a insulté mon père. Il s'attaquait à ma maman. Voilà, j'ai tous les enregistrements. Il a attaqué Tania et il t'a attaqué. Donc, je l'attends. Moi, en tout cas, je lui annonce la couleur. Il va tourner comment il sera sur ton panel ici. Et je vais lui faire jouer, il va entendre. Il a insulté mon père, qui ne lui a absolument rien fait. Mon père qui est défunt, mon défunt père. Il s'attaquait à ma maman. Il s'attaquait à moi-même. Moi, je m'en fous complètement. Il s'attaquait à vous deux. Il s'attaquait à Ibrahim Maïga. Et mieux, tout ça, c'est à cause de toi. Mais moi, je ne suis pas, je m'en fous. Parce que la fois dernière, il y avait un débat ici, qui était un débat, un sujet qui était posé. Zasso a des lacunes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il prend toujours le Ghana comme référence. Voici où il m'en veut. Hein. Et c'était sur ton panel. Il prend le Ghana comme référence pour attaquer les pays de l'AES. Et donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je l'ai pris maintenant. Bon, allons corps à corps. Parlons du Ghana maintenant. Parlons de Rawlings. Qui est Rawlings? C'est là-bas que je suis arrivé à causer Zasso. Et il est descendu du panel, il est parti faire vidéo. Il a commencé à m'insulter. Alors que je n'ai pas insulté Zasso ici. Il m'empêchait même de parler ici. Donc, j'ai même attendu. Il dit, bon, je vais le laisser quand il va partir. Et quand il est parti là, j'ai dit, ah, vraiment, j'ai profité de l'absence de ton grand frère. J'ai parlé du Ghana. C'est ce que j'ai fait. Tu es témoin. Mais il nous a laissé ici, il est parti faire panel. Il s'attaque à mon père. C'est un étranger. C'est un Guinéen. Son papa a voulu faire coup d'État. Sa maman, il a tout dit de ma mère. Vino, merci. Je vais prendre ta place si tu permets. Ça veut dire qu'il laisse le débat. En tout cas, merci d'être passé sur le panel. Il laisse le débat de fond. Quand on est en train de parler ici, sur ton panel, la critique objective. Parce que nous, on veut débattre. Même l'affaire de Nina là. Mais nous, on veut débattre. Sincèrement, on veut débattre. Les injures, là, on n'en veut pas. Donc, ça se nous laisse ici. Tu m'excuses du terme. Royal, je vais prendre ta place. Hein. Je vais te faire monter. Je vais te faire monter tout à l'heure. D'accord? Voilà. Donc, il nous laisse ici, sur le panel. Il va ouvrir son panel. Et Zasso se met à insulter mon père. Il se met à insulter, attaquer à ma mère. Il me traite d'étranger. Bon, je pense qu'il ne connaît même pas bon, bref, je n'ai pas arrivé sur ça. Et donc, tout ça, il a tout dit. C'était la première fois. Alors qu'on était sur un sujet où je ne lui ai même pas manqué de respect. Je ne l'ai pas insulté. Rien. Il a fait ça la première fois. Hier encore,
Parce que le fait que je l'ai contredit, c'est-à-dire que je l'ai mis en mal sur ton panel, hier encore, il a posé un autre panel. Là, c'était la foi aux injures. Là, le RADP ne voit pas. Quand il s'attaque à mon père qui est décédé, mon père n'a rien à voir dans la politique. Mais Zazo se lève, il s'attaque à mon père qui est décédé. Il s'attaque à ma mère qui n'a absolument rien demandé. Et mieux, je vais vous dire une chose. Moi, la maman des Zazo, moi, j'ai chanté avec la maman des Zazo. Si tu vois que je laisse Zazo là, c'est à cause de sa propre mère. Parce qu'à un moment donné, il a incité ma maman. Il s'attaquait à moi et j'ai commencé à faire des sorties dures contre lui. C'est là que sa mère m'a contacté. Sa propre mère. Elle m'a écrit sur Facebook. Elle m'a écrit sur Facebook, bonjour mon fils. Il dit bonjour la mère. Bonjour la mère. On a échangé, il dit appelle-moi. Et je suis la maman des assauts. Je l'ai appelé au téléphone. Elle m'a donné les conseils. Et elle m'a dit beaucoup de choses. Depuis ce temps-là, j'ai compris qu'il ne faut pas l'attaquer, je l'ai laissé. Sa propre mère. Même si aujourd'hui, même de suite là, si je veux vous montrer même les conversations entre sa maman et moi. Mais lui là, sa mère là, je la connais. Elle est ici à Paris. Mais ma maman, il ne la connaît pas. Mais lui se met à insulter ma maman, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu. Est-ce que la politique là, il faut aller chercher ma maman qui n'est pas dans la politique, tu viens l'insulter? Est-ce que la politique, tu vas le déterrer mon père qui est décédé, tu viens l'insulter? Est-ce que mon père fait la politique? Donc, c'est tout un panel ici. Moi, sur ma page, on l'avait bloqué, moi je l'ai débloqué. C'est pour montrer que nous, on n'en est pas comme ça. Mais quand ça met le panel, il s'en prend à mon géniteur. Où sont les RADP pour lui parler? Mais comment j'ai mis le panel là? Parce que même en fait des assos, hein, il n'est pas mon problème. Moi, mon combat, c'est contre le RADP idéologiquement parlant. Mais quand je vais dévier, je vais le panel, je vais m'attaquer à lui. Sous le nom, il ne faut pas faire ça. Il faut te mettre au-dessus de la mêlée. Mais vous le voyez, vous ne parlez pas. Après, ça veut dire que les GPS sont les insulteurs publics. Mais quand ça prend mon papa, mon papa, c'est un politicien. Hein? Est-ce que mon papa, toi, tu peux me dire, bon, avant que je te bloque là, Super Abbas, il faut monter ici. Tu vas me dire, non, il ne faut pas le bloquer. Il faut monter. Je t'envoie une invitation. Monte ici et puis tu veux me dire où et quand j'ai chuté à Alassane Ouattara. Tu veux monter ici. Avant ton invitation, moi, je te fais monter ici. Tu me sors une vidéo où moi, saoulé, j'ai insulté un jour M. Ouattara. Il faut monter, tu vas m'expliquer ici. Il faut accepter ton invitation. Oui, il faut me dire, oui, bonjour, monsieur. Oui, allô, bonsoir, vieux. Vieux, André, tu es fâché. Tu es fâché, il ne faut pas te fâcher contre moi, pardon. Non, tu dis que voilà. Je vais savoir. Oui, effectivement, tu as trop incité le vieux. Mais non, injuste, c'est injuste, le vieux. Moi, je ne suis pas d'accord que les assos insultent ta maman. Non, vieux. Non, je viens. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas que demain que tu montes. Je veux savoir. Oui. L'injure, là, j'ai dit quoi? Tu peux me dire, s'il te plaît. L'injure, vieux, injure, c'est injure. Hein. Chez moi, injure, c'est injure. Hein. Mais il faut me dire quelle injure, imbécile. Non, mais je n'ai pas la vie, je n'ai pas enregistré la vidéo. Vieux, moi, je ne suis pas d'accord que ça soit insultant. On dit la vérité et injure. Mais dis-moi un peu. Non, s'il te plaît, mon frère, super Abbas. Vraiment, il faut me dire la vérité devant Dieu. Tu n'as pas vu une de mes vidéos? On est dans le monde de carême, musulmans et chrétiens. Tu as une vidéo de moi où j'ai insulté M. Ouattara d'imbécile? Non, c'est pas imbécile. Où il a insulté la main d'Alassane Ouattara, de M. Alassane Ouattara? Non, il n'y a pas de vidéo de toi où tu as insulté. Bon, maintenant, tu dis que j'ai insulté là. Il faut me dire maintenant c'est quoi alors? Ah, mais vieux, tu me poses question, laisse-moi répondre aussi, vieux. Bon, vas-y, je t'écoute, vas-y. Voilà, vieux, c'est la politique que tu mènes, il y a longtemps, non, on vous suit, hein. Disons, moi, il y a longtemps, elle te suit. Il y a pendant les élections, là, pendant les élections de 2025, là, il y a des paroles où tu as avancé au vieux. Il y a des paroles que tu as dit pendant que ton cœur était chaud. C'est des injures aussi. Ce n'est pas forcément insulter la mère de quelqu'un qui veut dire que tu as injuré la personne. Il y a des paroles où tu as avancé au président. On appelle ça des injures aussi. Mais moi, je ne suis pas d'accord que ça soit insultant. Je ne suis pas là avec ça. Mais j'ai juste dit que, le vieux, il y a des paroles que tu as dit au président Ado. C'est ce que j'ai juste dit, des injures. Moi, j'ai cru que tu allais me dire que j'ai insulté M. Ouattara. Je pense que tu n'as pas donné les arguments que tu voulais, mais ce n'est pas bien grave. Mais tu dis une chose. Quand il dit, par exemple, M. Ouattara était un dictateur, M. Ouattara, comment dire, était un satrape, était un despote, ça, c'est le langage politique.
Vraiment, moi-même, je m'interdis d'insulter M. Ouattara. Ça, je te le dis. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas l'insulter. Je te le dis la vérité. Parce que personnellement, je n'ai pas le problème avec M. Ouattara. C'est politiquement, il y a des différences, des divergences. Même quand je parle le micro, dans la foule, là. Mais je n'insulte pas M. Ouattara. Voilà pourquoi on me donne le micro, pour qu'il puisse argumenter. J'ai fait la méthode politique de Côte d'Ivoire. Et j'ai décrit ce qui ne va pas. Ce qui ne te plaît pas certainement. Mais pour dire que je vais l'injurier là, vraiment, même Nina que tu vois là, je ne vois pas de vidéos. Je ne sais pas quand et où elle a insulté M. Ouattara. Vraiment, on peut dire que Ouattara était un dictateur. Ouattara était un criminel. Mais on peut le dire, c'est en politique. Et puis quand il dit qu'il est criminel là, je vais prendre les faits qui sont passés, se reconnaître. Parce qu'on dit si tu as choisi voleur là, on t'appelait voleur. Ce qui est sous Babo Laurent. Donc, c'est ce qui passe sur le régime de Ouattara là. C'est lui qui est responsable. Mon vieux. Donc, voilà. Mon Donc, vieux. là, tu peux pas passer à mal. Vraiment, dire que je l'ai insulté Mon là. vieux. Tout que c'est trop fort. Voilà, c'est Mon trop vieux, fort. excuse-moi, tout à l'heure, mais tu viens de dire un truc là. Quand tu dis que c'est un criminel là. Bon, tu vois, tu vois, c'est ça que. Ouattara, il est le président de Côte d'Ivoire. Il est le chef de l'État. Tout ce qui arrive là, sur son régime là. Mais c'est lui qu'on va accuser. Ah, c'est sur ce côté quoi. Que tu l'accuses. Attends, mais c'est M. Ouattara qui est le responsable. Non, j'ai compris. Parce que c'est lui qui excuse-moi, Nina, je peux prendre une motion rapidement, s'il vous plaît? Oui, 2 secondes. Oui, 2 secondes. 2 secondes, Dani. C'est-à-dire que, Super Abbas, c'est lui qui donne le ministre de la Sécurité. C'est lui qui donne le ministre de la Défense. Donc, tout ce qui va arriver, un exemple, si vous, les partis de RADP, là, si vous faites quelque chose là, mais votre président, c'est qui? C'est M. Ouattara. C'est lui que nous, on va attaquer. C'est ça la politique. Moi, je ne vais pas m'attaquer à vous. Moi, c'est à votre président que moi, c'est comme ça la politique. Sinon, voilà, un exemple. Babo, là, excusez-moi, quand il dit Babo, le président Babo Laurent, sous son pouvoir, là. Mais il y a eu, Yodo et Siro qui ont chanté, si tu as un voleur, on va t'appeler voleur. Le président Nina, Babo Laurent a fait appel. Excuse-moi, Souley. Attends, je vais chuter. Il a fait non, venir... John, aujourd'hui, là, tu vas patienter. Parce que quand tu montes sur le panel ici, là, tu viens faire la star et puis tu descends. Tu vas patienter. Il a fait venir... C'est pour juste poser... S'il vous plaît. Il a fait venir les artistes Yodo et Siro. Il a fait asseoir les artistes. Il dit, bon, votre chanson que vous avez chantée, chantez ça. Et ils ont eu peur. Ils ont voulu chanter. Ça, c'est Siro qui fait le témoignage. Hein. Il dit non, ils ont chanté une autre chanson. Il dit non. Ce que vous avez chanté là, voleur, là, ils ont chanté. Il dit, vous voyez, il dit à ses ministres, vous voyez, c'est de vous qui parle. Donc, tout ce qui arrive sous le magistère de M. Ouattara actuellement là, c'est lui qui est le chef de l'État. Donc, si quelque chose arrive là, on ne va pas le chercher par 4 chemins, c'est lui d'abord le premier responsable. Donc, quand je dis comme ça, non, est-ce que M. Ouattara travaille avec Fiji à tirer sur quelqu'un? Non, c'est lui qui est le chef de l'État, c'est lui qui est le patron. Donc, quelque chose arrive là. C'est à lui que moi j'ai affaire, que nous avons affaire. Boss, je vais prendre un autre exemple. Et puis au niveau politique, hein, oui, bien sûr. Est-ce qu'on a déjà vu le président Soro à un fusil sur le champ de bataille? Non. Mais pourquoi on le traite d'assassin, de criminel, de jasseur? Parce qu'il était le responsable de, comment on appelle ça, comment on appelle ça, de la rébellion. C'est tout. C'est pour ça que vous dites que c'est un criminel. Sinon, en temps normal, là, vous avez dit, même le chef de l'État a dit que le président Soro ne sait même pas tirer un fusil et puis il revendique être, comment on appelle ça, Bien évidemment, c'est pas là-bas même que je voulais chuter tout à l'heure. Voilà pourquoi j'ai demandé la question. Voilà, donc c'est ça. Vas-y. Ils ont dit à quoi? En fait, permettez s'il vous plaît. Permettez. C'est pas là-bas que je voulais chuter tout à l'heure. Parce que regarde, Souley, qu'est-ce qui se passe au RHDP? Je t'explique. Hein. Et je sais que tu vas comprendre. Quand nous on dit par exemple Alassane Ouattara dictateur, automatiquement c'est une injure. On ne doit pas le dire. Pourtant, en politique, c'est les termes qui sont utilisés. Quand on dit par exemple que quand nous on était encore au RDR, quand on combattait politiquement le président Laurent Gbagbo, on a dit que le président Laurent Gbagbo a fait le chalet de Yopougon, vrai ou faux? Ça a été dit ou pas? Ça a été dit. Donc quelqu'un qui a fait un charnier, il est qui? C'est un despote. Mais à cette époque, c'était normal.
Et quand nous on dit par exemple que Alassane Ouattara c'est un dictateur, automatiquement, nos parents sont saisis depuis la base. Ma fille, tu sais de quoi je parle. Nos parents sont saisis depuis la base pour dire à nos parents que ton fils qui est assis en France là, il passe tout son temps en train d'insulter le vieux. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Il passe tout son temps en train d'insulter le vieux. On ne sait même pas ce que le vieux lui a fait. Amma le chokoroba qui a du mal là. Bon là, tu t'en dit c'est une mère qui a plus de 82 ans. Ils ont dit ça à ma maman aussi. Hein. Ils ont dit à ma maman que oui, mais à ton fils, il y a un monsieur qui a causé ma maman un jour dans la rue. Ah, mais chez le tailleur, pardon. Elle est passée sur son tailleur. Laisse ton micro ouvert. Hein. Elle est chez le tailleur. Et puis il y a un qui a vu, hey, il dit que c'est la main de Soule qui est là. Hein. Elle dit, ah bon, il y a un monsieur qui est assis. Il dit, hey, ton fils là, tu es l'homme avec Alassane maintenant. Elle dit, ah bon? Elle a répondu comme ça à Djoula. Elle dit, bon, vraiment, Issabari, il faut m'envoyer la vidéo là. Je vais lui parler. Elle dit qu'elle va m'appeler pour me parler parce que le monsieur lui a dit que, elle dit non, qu'il insulte Alassane Ouattara, ce n'est pas possible. Donc la vieille maintenant lui dit qu'il faut m'envoyer les vidéos. Elle donne son numéro WhatsApp pour lui envoyer les vidéos. Le gars n'a pas envoyé. Elle a relancé, il n'a pas envoyé. Elle est partie chez le tailleur là, encore. Après, elle était ses habits là. Elle a dit au tailleur là, il y a quelqu'un qui appelle ton ami là, le gars m'envoie les vidéos de mon fils ou l'insulte Alassane Ouattara là. Parce que moi, je lui parle, c'est pas comme ça que je l'ai éduqué. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais envoyé la vidéo. Ce que tu dis là, effectivement, c'est vrai, ils ont fait ça à ma propre mère aussi également. Vas-y. Donc, la mère maintenant qui appelle commence à pleurer. Ni ma chokorobato, ni ma chokorobato. Si tu ne laisses pas le vieux, moi je ne te parle plus jamais. Daddy, regarde le commentaire là, dès que je tue là, tu l'as vu non? Et clique sur la photo là, clique sur la photo. D'accord. Clique sur la photo, clique sur la photo. Aïe, mais le gars est parti, je n'ai même pas vu. Faut le débloquer. Et le dessous est parti. Le dessous est vraiment. De débloquer bon, qui? Attends, je vais finir mon intervention. Bon, tu le débloques s'il te plaît. Okay, voilà. Vas-y, continue. Donc, la vieille t'appelle. Ni moi, tu crois pas, toi. Si tu ne laisses pas le vieux, ce que tu cherches là, je vais te donner. Voilà le problème qu'on a avec nos mamans, à cause des militants du RDR. Ils nous ont mis en problème avec toute notre famille. Pourtant, quand on était au RDR, c'est des éléments de langage que le RDR nous demandait d'utiliser pour affaiblir le président Laurent Gbagbo. Contre Gbagbo. Bon, et à leur tour, dès qu'on utilise ça, il suffit d'un petit peu pour que la famille t'abandonne. Parce que tout simplement, le relais qu'ils font à la famille là n'a rien à voir avec la réalité. Regarde le monsieur qui monte tout à l'heure qui t'a posé la question de savoir que tu insultes le président Alassane Ouattara. Dire à quelqu'un qui gère un État, qui gère le bien de tous les Ivoiriens dans leur ensemble, toi tu n'es pas content de sa gestion. Tu viens, tu dénonces ça. On dit non. Tu insultes le président. Tu insultes, tu es en train de l'insulter. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de dénoncer. Voilà pourquoi je dis, je lave mes deux pieds, mes deux mains, et puis je regarde ça de loin. Parce que Soulé, toi-même tu sais, il a fallu de peu. Pendant que la présidente est là, il a fallu de peu. Ma fille, tu ris. Aujourd'hui, on va faire des révélations sur panel là. Hein. Il a fallu de peu pour que ma mère passe de pas à trépas. Là, je vous fais la révélation aujourd'hui. Je ne sais pas qui allait lui dire. Ah, celui qu'ils ont envoyé là pour faire le bar à la vraiment, la personne a réussi son coup. C'est-à-dire qu'elle est diabétique. Elle est hypertendue. Tu t'en vas faire asseoir une vieille comme ça. Et puis tu commences à lui mettre les choses dans la tête. Dès que la personne est partie nette, sa tension est montée. On était obligé de l'évacuer dada. Une vieille qui est sur le lit d'hôpital. Et puis elle prend son téléphone, parce que ça allait un peu. Elle dit, si tu parles encore d'Alassane Ouattara, si tu parles encore de lui,
Si quelque chose m'arrive, c'est que c'est toi qui es responsable. Voilà ce qu'on vit. Voilà ce qu'on traverse avec le RDR. Et toi, Soulé, tu es au courant de tout. Je suis même allé te voir. Toi et moi, on en a discuté. Donc, dans ce pays-là, on n'a plus le droit de critiquer. C'est-à-dire que nous, on s'est battu pour des causes, pour que toi, tu arrives au pouvoir. Toi, à ton tour, tu fais même pire que la personne qu'on a combattue. Mais là, on n'a plus le droit de parler. Attention, ça te détendre, hein. Non, mais je sais que je suis un panel. Tu n'as plus le droit de parler. Voilà pourquoi j'ai dit pour l'instant, j'ai là mes deux mains, mes deux pieds. Je regarde ça de loin. Faut pas encore demain encore. Ils vont aller raconter autre chose encore. Dis-moi ici le panel, il faut faire attention. Oui, oui. Demain encore, ils vont aller raconter autre chose encore. Pour dire, ah, même ce que je suis en train de dire là, ils vont prendre ça encore pour aller lui dire. Mais moi, dès que j'ai fini là, moi, je vais l'appeler pour lui dire ce qu'il vient de dire ici. Ah oui, 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 oui. Parce qu'il ne faut plus qu'eux ils passent avant moi. C'est parce que je leur laisse l'occasion de passer avant moi que ça a failli arriver, le pire a failli arriver l'autre jour. Donc voilà ce qu'on traverse. Maintenant, je voudrais m'adresser à ma petite soeur Tania. Tania, il sait que tu es là. Bonjour Tania. Si tu es là, ouvre ton micro, s'il te plaît. Oui, grand frère, comment tu vas? Je vais très très bien et toi? Ça va. Tania, je te sais une femme très forte. Très forte. Et je vois un peu le combat que tu mènes. N'oublie pas de dire que ça soit amoureuse d'elle. Et amoureux d'elle, pardon. Je vais en arriver. Je vois le combat que tu mènes. Et pour mener ce combat-là, comme Soulé l'a dit, il faut avoir une carapace d'enfer. C'est-à-dire, tu étais assis en Côte d'Ivoire là-bas. Tu étais assise en Côte d'Ivoire là-bas. Parmi eux, ça ne t'a pas empêché de mener ton combat pour l'AES. Jusqu'à ce qu'il arrive, ce qui est arrivé pour que tu te retrouves aujourd'hui au Burkina Faso. Moi, j'ai écouté hier l'intervention du frère Legen. C'est sur le panel de Bijoux. Moi-même, ça m'a donné vraiment... Ça m'a fait bizarre venant de lui. Mais je pense que si, avec tout ça, d'hier à aujourd'hui, sans qu'on ne lui mette une pression, s'il a eu quand même le courage de venir présenter des excuses, c'est vrai, ça fait mal. Ça fait très mal, parce que ce qu'on a entendu hier, c'était fort. C'était fort. Mais on peut tous se tromper dans la vie, là. Tout le monde peut faire des erreurs. On a tous trébuché, on s'est tous trompés. Allez, excuse-moi. Super Abbas, je peux prendre ta place maintenant si tu as fini tes questions. Merci. On s'est tous trompés à un moment donné. À partir du moment qu'il revient à la raison, vraiment, tu es une femme, tu restes une mère. Tu donnes la vie. Je crois que lui-même, il a retenu la leçon. Après tout aussi, c'est un chef de famille. C'est pas facile, hein. Des gens qui viennent sur panel pour s'humilier comme nous, là, c'est pas facile. Il faut avoir vraiment du cœur, un grand cœur pour le faire. Ça aurait été d'autres personnes, ils allaient dire, je m'en fous, ils ne montent pas sur leur panel. Mais sa conscience le dérange. Mais il préfère vivre la conscience dérangée que de venir présenter ses excuses. Je pense que s'il a fait, essaie de voir. C'est la vie, ça roule. C'est le nouveau RDL, là, les nouveaux militants du RDL là, qui n'ont pas encore compris la politique en réalité. C'est-à-dire qu'eux, là, ils nous ont amenés directement dans un monde de haine. De haine. Les nouveaux militants RDL, là, les nouveaux militants TikTok, là, ils nous ont envoyés directement dans un monde de haine.
Daddy, tu as failli dire les nouveaux militants moutons. Non, il y a les nouveaux militants TikTok. Ça a glissé. Ils nous ont envoyés dans un monde de haine. Tu vois comment ils s'adressent à nous? Hier, par exemple, j'étais dans un panel où il y avait Zasso, il y avait ma petite soeur Oprah, avec quelques camarades. Et j'ai posé la question à Zasso. Il dit, j'ai suivi ta vidéo où tu as parlé d'Ibrahim Maïga, Tania, Soulé de Paris, et qui sais-je encore. Tu les as insultés. Il dit, tu traites Soulé de Guinéen. J'ai pris ses propres termes parce que Zasso ne dit pas Guinéen, il dit Guinéen. Dit Guinéen. J'ai dit, bon, est-ce que tu sais que John Miki Balala, c'est le troisième petit frère, même père, même mère, de Soulé de Paris. John est monté en même temps. Il dit, bon, John là, il est qui pour toi? Il dit, mais John, c'est mon petit frère. Il dit, mais est-ce que John là, il est ivoirien? Il dit, oui, John est ivoirien. John, c'est mon petit frère. Il est ivoirien. Il dit, bon, Soulé là, c'est son petit frère qui est John, même père, même mère. Soulé est qui? Soulé est guinéen. Soulé est guinéen. Bon, allez-y voir cette manière très lassiste, très simple de faire de la politique. C'est comme au temps du président du RDR, Alassane Ouattara, qui avait son grand frère Gaussou Touré. Gaussou, comment il s'appelait? Gaussou, qui était président de l'Assemblée nationale sous le PDCI. On dit lui, il est ivoirien, mais Alassane Ouattara est burkinabé. Il dit, mais c'est la même chose que vous êtes en train de répéter là. J'ai l'impression que c'est les arguments de Soulé qui vous fatiguent. Mais si Soulé aborde un sujet là, il sait de quoi il parle. Soulé n'aborde pas le sujet tel que je le connais, sans avoir les éléments de preuve. Mais au lieu de venir le traiter de Guinéen, va dans le sujet. Non, Tania, c'est pour te dire, tant qu'on est sur les réseaux là, on sera victime de ça. Celui qui un jour pense que vraiment là j'ai mal agi, quelles que soient vos oppositions, il faut voir le fond de son cœur. Il faut te dire que lui là, il n'a pas un mauvais fond. Moi c'est comme ça que je prends les choses. Hein. Peut-être qu'à un moment il a fait des ratés, mais il n'a pas un mauvais fond. S'il a planté les excuses, il n'était pas obligé. Il y a plein qui nous insultent ici au Tania. Ils ne sortent même pas pour demander pardon. Et là la fête qui était sur moi dans ces 2 jours là, ils ont fait fête 6 mois ici. De vraies fêtes même. Ils ont dansé Morbayassa 6 mois ici dans ces 2 jours-là. Mais, d'aucuns ne se sont pas excusés. Bon, grâce à Dieu, grâce à ma fille, à qui je dis merci, qui a regardé le spectacle de Tania, qui a dit non, je ne peux pas, même si mon daddy ne répond pas, mais je ne peux pas laisser les gens venir parler de ce monsieur-là comme ça. Il est très loin de là, de tout ce que vous racontez de lui. Mais après, c'est passé. Donc, Tania, est-ce que moi je peux te demander si le gars a eu le courage de venir à Mondo Vision, de présenter les excuses, il faut accepter. Excuse là, c'est excuse. On ne refuse jamais les excuses. Il faut accepter. Sauf qu'on va lui dire prochainement qu'il ne refasse plus ça, qu'il ne reproduise plus ça. Et s'il a eu le courage de venir faire, c'est qu'il n'est plus prêt à reproduire. Donc moi, vraiment, Tania, c'est ce que je tenais à te dire. Maintenant, en ce qui concerne Soulé et puis Zasso, moi-même, je l'ai dit à Zasso la dernière fois. Il dit, Soulé, mais il ne parle plus de toi. Soulé, là, il ne parle plus de toi. Pourquoi toujours parler de Soulé? Bon, il faut comprendre qu'au RHDP, il faut attaquer Soulé de Paris, Guillaume Soro, Nina, Babo Laurent, Tidjane Thiam, pour que tu sois plus côté au RHDP. Nous, on sait ça. Raison pour laquelle, dès que j'ai demandé pardon, on dit oui,
Soule dit que ce que le président Laurent Gbagbo a dit face au financement de la rébellion, là, il faut sortir pour venir démentir ça. Il dit non, 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 non. Si c'est ça, c'est que c'est pas la peine. Il dit si c'est ça, c'est que c'est pas la peine. Il dit si je m'en vais chez vous, j'allais placer chaise. On dit non, pourquoi t'as venu placer chaise? Que moi, je me fous d'eux. Donc, je ne suis pas sincère. Je dis, mais au RADP là-bas, il y a un baromètre de mesure de sincérité en politique. Avant de rentrer là, il y a un baromètre que vous avez là-bas, que vous prenez pour mesurer la sincérité des uns et des autres. Bon, eux-mêmes, ils savent, de eux à moi, ils savent que ce n'est pas possible. Heureusement, avant de poser l'acte, j'ai tenu quand même à informer mon frère Soulé de Paris. Voilà pourquoi je remercie toutes ces personnes qui sont là, qui n'ont pas communiqué là-dessus. Je sais qu'ils ont été informés en interne. Qui n'ont pas communiqué là-dessus. Donc Tania, vraiment, moi je te demande de revoir. Si Legan est venu s'humilier, quand quelqu'un se met à genoux là, ne le laisse même pas lui seul se relever. Essaie aussi de l'attraper pour le soulever. Parce que tout ce qu'on fait là, ça finit. Quand quelqu'un se met à genoux en bas de toi là, même si tu dis mon papa, pour moi, il finit là, mais ne le laisse pas se lever du seul. Essaie de le soutenir, fais un geste pour que tu l'aides aussi à se relever. C'est ça la vie. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Il y a une motion, Nina. Une minute, vite fait. Ok, Daddy, j'ai compris. Il n'y a pas de souci, j'ai compris. Ok. Merci. Daddy, merci beaucoup, non. Au plus pour dire à tout le monde ici. Non, Jomo, tu vas parler, pardon, une minute seulement, une minute, s'il te plaît. En fait, un juge contre les présents en Côte d'Ivoire, ce n'est pas commencé à Dramane. Il faut considérer la vérité. Je veux faire un petit rappel à tout le monde ici. Et je demande mes excuses à le président Gbagbo. Gbagbo Djou, à supporter Djou, c'était dit ici. Hein. Donc, moi, sénateur, les gens qui ont insulté Dramane, c'est pas grave, ce n'est rien en fait. Comme Touré Mamadou a dit à Gbagbo, si tu ne veux pas qu'on t'insulte, tu quittes au pouvoir. Voilà. Donc, pour dire à tout le monde ici, insulter Dramane, c'est pas un truc qui est grave, c'est pas grave. Chaque président en Côte d'Ivoire était insulté. Gbagbo, Bédié, même Dramane, tous. Si Dramane veut qu'on ne veut pas l'insulter, il quitte au pouvoir. Et c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Bon, excusez-moi, je peux ajouter deux mots quand même, ou même un mot. Non, 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes. Dosso, tu ne portes pas les chapeaux de Sékou Touré pour ne rien. Dosso, c'est un stratège. Mes respects à toi, Daddy. Franchement, c'est aujourd'hui je comprends. C'est aujourd'hui je comprends encore mieux pourquoi il y a des similitudes entre toi et puis le grand président panafricain Sékou Touré. Et cette similitude-là, la principale, c'est le chapeau que tu portes. Et puis surtout sa stratégie. Merci bien. Merci à Touro Sorté, merci. Bon, vraiment, merci beaucoup à tout le monde. El professeur. Voilà, Daddy de Nina, il aime ça. Voilà, grave deux mots, excusez-moi, il voulait ajouter deux mots. Non, excuse-moi, après tu vas clore. S'il vous plaît, je dois descendre au boulot, s'il vous plaît. Messieurs. Vas-y, Oprah. Dieu me patiente. Merci à vous tous. Désolé. Grand frère de moi soit salué, Le Gain soit salué. Soulé et Daddy, mes deux grands frères chéris, soyez Dieu connaît. Le grand frère Zasso, ma personne, ma poutine, à tout reçoit salué. Ma personne, ma poutine love, mon bébé Gain. Nina Malion, soyez salué. Écoutez ça, dédicace à mes deux frères. Il faut s'habiller. Et puis si c'est pour donner, ils ont la mer. Chris Brown de Babi. Ce sont des gens responsables. Leur agent là. Oprah, attention là, ils vont chanter le nom de RDA ici là. Non, on n'aime pas ça, hein. Quittez-o.
quitter la route. Benana, qui arrive. Quittez-vous. Voilà, poussez-vous. Yes. Bon, je coupe, je prends la parole. Merci ma lionne, très très forte. Mes deux grands frères chéris, merci beaucoup. Je suis montée pour ma petite sœur Tania Love, une femme simple, une femme conciliante, une femme très forte qui est venue sur la toile avec beaucoup de projets. Je tiens à lui dire merci. Mon grand frère Soulé, je suis montée spécialement pour toi. Parce que ton intervention, vraiment, ça confirme encore pourquoi je t'aime et pourquoi je continue à dire que je t'aime. Je vais même te piquer à Nina la lionne ici. Hein? Je tenais à te dire merci, tu es d'une sagesse, d'une connaissance, tu es conciliant. S'il y avait des milliers de Soulés dans la politique aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura pas de guerre dans la politique ivoirienne. Ça sera comme la politique de d'autres pays où qu'on soit des adversaires, mais on sait se respecter, on sait se considérer. Fais ton commentaire. Oui, on sait se respecter, on sait tout faire, d'accord? Ça s'appelle le respect, l'intelligence politique. Mais notre politique à nous, à un moment, était trop dans la bassesse. Il a fallu des gens comme Soulé, comme d'autres personnes pour restituer. Nous, les femmes qui sont dans la politique, nous savons que c'est pas facile. Qu'on ait affaire à beaucoup de misogynes et que quand il n'y a pas d'argument, c'est les insultes. Mais ça, on met de côté. Juste pour dire merci, grand frère Soulé, d'avoir apaisé le cœur. Parce que moi, je connais le cœur de ma petite sœur. Hein. C'est une lionne. Personne ne peut l'arrêter. Même si on l'a bien en inbox, là, elle va quand même sortir faire des trucs. Je sais à quel point elle t'admet, elle te respecte, elle te considère. C'est pour ça qu'elle va accepter le pardon de Le Guen aujourd'hui. Le Guen, il a mal fait. Il était sur ce panel hier. Il pouvait tout dire. Il est libre ici, c'est son panel. Le Guen comment? Oui, Le Guen, moi je l'appelle Le Guen. C'est son panel, c'est même mon frère Koyaga. Hein? Ah, Le Guen, c'est mon frère Koyaga même. Ah, tu sais, chez nous là, on n'insulte pas l'entrejambe d'une femme. Tu l'as fait, t'as demandé pardon. Ma petite soeur va l'accepter. On te pardonne. Mais s'il vous plaît, si vous n'arrivez plus à faire des choses avec nous, n'allez pas tirer nos strings, désolé pour le mot, n'allez pas chercher, fouiller quelque part, arrêtez, on est dans la politique. Si on est là, c'est parce qu'on a aussi quelque chose à apporter. Si on est là, c'est parce qu'on a des arguments. Si on est là, c'est parce qu'on sait qu'on est là pour le pays, pour la patrie. S'il vous plaît, dites merci à Soulé, dites merci à mon grand frère Dosso, dites merci à tout le monde. Les commentaires en bas, on sait que c'est dur, mais n'enflammons pas les choses, parce qu'on est fatigué. On est fatigué de tout ça. Moi, j'ai bouffé ma tontine ici. Voilà mon grand frère Dosso où j'ai pleuré, mon grand frère Soulé et d'autres personnes. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages in inbox, quel que soit le parti politique où ils étaient. Donc c'est ça qu'on appelle la politique intelligence. Avançons comme ça. Mon grand frère Soulé, je suis monté pour toi. Je déclare mon amour, mon amitié, ma camaraderie devant plus de 1000 personnes ici. Ils dit que je suis GPS. Je dis que je suis PPACI jusqu'à fond. Je suis gbagboïste, mais je respecte tout le monde, je respecte tous les présidents. Les gars Frigna, les Djaïri, tous ceux qui appellent là, qui font des choses derrière mon dos là, dites-vous que je suis gbagbo, personne ne va m'enlever cette conviction. Donc je tiens à le dire devant tout le monde. Soulé, je t'aime jusqu'à l'ascaras. Hormis la politique là, t'es mon frère, t'es un Ivoirien. Nous sommes tous des Ivoiriens ici, il faut qu'on se respecte. C'est tout ce qu'on vous demande. Merci beaucoup. Nina, je suis au travail, je descends. Merci Makavi. En tout cas, tu sais, tu connais, moi, tu es la seule sur la toile ici, je ne me cache pas. Le jour où tu es fatigué, tu viens, je te mets en haut. Tu sais. Anyway, si les gens ne connaissent pas ta valeur, moi, je connais. Je peux maintenant? Jomo même. Vas-y, Jomo. Merci. Vas-y, Jomo. Ouais, John. John, je t'ai vu, viens ici. Je veux qu'on le fabrique comme Kokora, en fait. Il y a ton élément. Mais c'est ici, ils viennent chercher la fabrication. Je veux qu'on le fabrique ici comme Kokora, en fait. Il s'est fait passer pour être dangereux. Avec une voix douce, façon là. Ils tous se faire remarquer par leur cadre. Ils n'ont qu'à venir. Comment on appelle ça? Johnny, tu es où? Viens. Viens, ton grand frère Zasso est là. Nina, donne la parole à quelqu'un de... Je vais recevoir quelqu'un rapidement. Oh, voilà. Il va se jouer les patrons maintenant. John, tu es où? Tu es parti? Pardon. Bon, vraiment, aujourd'hui, vraiment, je voulais ajouter à tous ceux qui se sont ajoutés à moi pour demander pardon. Attendez. Non, au 4e mandat, pardon. Je me suis trompé. J'ai mon amoureux qui arrive. Voilà l'homme de ma vie. Voilà l'homme de ma vie qui est là.
Boss, il y a mon foyer, je te descends. J'aime beaucoup. Ben, je suis là maintenant, hein, excuse-moi. Jomo même. Bon, vas-y, Jomo, vas-y. Non, excusez-moi. Vas-y, Bonjour à vas-y, tous, Jomo. bonsoir. Bonjour à tous, bonjour à l'hôte du panel, la sœur Nina la Lionne, merci. Toujours présente, même quand elle nous avait dit hier qu'elle allait un peu prendre un petit temps pour elle-même. Mais lorsque la passion est plus que l'envie, on s'assoit toujours pour éclairer la lanterne, qu'elle soit bonne ou pas. On passe son message quand même. Merci d'être là. Merci à Soulé de Paris. Merci toi qui as permis qu'on nous prenne maintenant sur les panels de Nina et autres. Merci à toi. Merci. Même si tu es xénophobe, merci à toi. Tu as le bonjour des Koyaka et de tous les Koyaka de toutes les façons. Merci. Je connais qui encore? Zasso, mon très cher et frère du même parti. Le RHDP ne mourra jamais tant que vous êtes là, tant que nous sommes là. Merci à toi, Zasso, pour tout ce que tu fais pour ton combat. J'ai frère, on a ça, mon frère, on est là. Merci. Tranquille, jusqu'en 2050. Merci beaucoup, Zasso. Legen, mon jeune frère, les personnes toujours présentes quand on a besoin d'eux. Legen, sois salué. Mon frère Dosso de Mankono, j'espère que tu vas bien. Ça fait toujours plaisir de te revoir. Bon mois de Ramadan, même si je te l'ai souhaité hier. Nina, excuse-moi, je pense que ici, là, c'est pas conférence du RHDP pour se saluer ici. C'est ça qui est vilain chez vous, là. Quand on commence... Non, mais, non. Il faut aller dans le sujet. C'est pas conférence du RHDP. Tiens. Nina, tu sais pourquoi souvent je quitte ton panel? Laisse-le parler. Tu sais pourquoi souvent je quitte ton panel? Parce que je pense que... Pardon, Jomo, c'est bon, pardon. Okay, pardon. Merci beaucoup. Pardon. Onésier, malgré ce que tu es, je te dis bonsoir. 2 secondes. Je vais conseiller à mes frères de GPS là. Il faut avoir des tableaux. S'il vous plaît, mes frères de GPS là. Il faut être... Merci, Zurich. S'il vous plaît. Love you. Zurich, thank you very much. Merci beaucoup, Zurich. Merci beaucoup. Zurich, c'est un diamant. J'aimerais dire à mes frères de GPS là, et les cardio, je vous vois vos commentaires, vous vous ennuyez, tout ça là, ND. Ennuyez-vous, soyez patient, comme votre président. Voilà. Apprenez à être patient et puis écoutez aussi la contradiction. Voilà, ça s'impose à vous, ça s'impose à nous également. Vas-y, Jomo. Merci beaucoup, Soulé de Paris. Merci d'aider l'autre du panel à mettre de l'ordre. Tu sais, Soulé, la démocratie est difficile. Hein? C'est comme le médicament qu'on a appelé. Est-ce que tu as besoin de faire ce commentaire à Jomo? Non, l'aspirine est difficile à avaler, mais il faut que vous l'avalez quand même. Maintenant, merci encore à Kiazier, même si tu es xénophobe, mais respect à toi. En ce qui concerne le reste, je ne vous connais pas trop, mais vous êtes tous salués, chacun à son niveau. Merci. Soulé, merci pour tes belles paroles tout à l'heure, allant dans le sens du dialogue et de laisser tout ce qui est injure à côté parce que ça n'apporte rien. Hier, j'ai été très content quand Nina a annoncé sur votre panel que vous avez fait un don et que les soutiens de M. Soro ont fait un don au soutien de M. Soro à Abidjan, surtout à Bobo. À Bobo, où moi j'ai milité, à Bobo, où je suis resté militant jusqu'à gravir les échelons pour arriver ici en France et encore en occuper encore des postes de responsabilité de mon très grand parti, le RDR et ensuite le RHDP. Merci à mes patrons qui m'ont fait confiance et merci de toujours me renouveler, de me renouveler toujours leur confiance. Je ne faillirai jamais à ma mission que le président Alassane Ouattara m'a confiée à travers M. Ouattara Draman Diodé. Merci à lui, cher aîné, merci à toi depuis Paris. Alors, tout ça étant dit, je voudrais qu'on sache une chose. Tous ces panels sont faits pour la Côte d'Ivoire. Et c'est un amour que nous avons pour ce pays. Qu'on soit des soutiens de M. Soro, qu'on soit RHDP, qu'on soit PPACI,
ou qu'on soit PDCI. C'est l'amour de notre parti qui nous intéresse. Les injures n'apportent rien. La construction démocratique, l'école dans laquelle le président Houphouët-Boigny nous a mis, la continuité de tous ces présidents qui sont passés jusqu'aujourd'hui au président Alassane Ouattara. Nous suivons cette école. Mais vous savez, comme un aîné me le disait, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que le jour où le panier y tombe, tous tes œufs se cassent. C'est pourquoi il y a le PDCI, il y a le PPAC, il y a le RHDP et il y a le FPI. Pourquoi? Pour apporter le débat contradictoire. Et c'est ça qui va construire la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça qui va construire la Côte d'Ivoire. Monsieur Soulé de Paris, si je ne peux encore me le répéter, était un fervent militant, bien sûr, de la Côte d'Ivoire, quand nous étions tous ou quand nous appartenions tous au même parti. Jamais quelqu'un sur la radio qui nous a domptés d'ailleurs, Soulé et moi à l'époque, personne ne pouvait se permettre d'insulter la Côte d'Ivoire. Oui, personne. Parce que nous avons cette fibre patriotique. Je ne dis pas qu'elle a échappé à Soulé, cette fibre patriotique. Non, pas du tout. Parce que quand il parle de la Côte d'Ivoire. Quand il parle de la Côte d'Ivoire, même si nos opinions ne vont pas ensemble. Mais est-ce parce que nos opinions ne vont pas ensemble que nous ne devrons pas l'écouter? Non. Est-ce parce que nous n'avons pas les mêmes visions de la politique actuelle que nous ne devons pas l'écouter? Non. Est-ce parce qu'il s'appelle Soulé que moi je m'appelle Jomo que je ne dois pas l'écouter? Non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons l'avion de l'aéroport d'Abidjan, nous allons tous atterrir à Abidjan. À moins que l'avion soit détourné à Accra. J'espère que ça ne se fera pas pour Soulé. Nous allons tous aller à Abidjan et rentrer dans nos différentes familles, prendre encore les mêmes voitures, lui à Korogo et moi à Séguéla. Nina, tu peux faire un tambour quand même, s'il te plaît, même si tu ne m'aimes pas. Merci. Donc, ceci étant dit, nous devrons savoir qu'aujourd'hui, merci beaucoup Nina, le développement de notre pays aujourd'hui a commencé d'Houphouët-Boigny à aujourd'hui. Chacun y a contribué. Oui, même le président Soroguem, permettez que je dise le président Soroguem, même si certains parmi vous n'ont pas l'élégance et la manière de dire le président Alassane Ouattara. On m'a dit pourquoi, dans mon propre parti, on me dit pourquoi j'ai dit le président Soroguem. Les institutions sont à respecter. Monsieur Soroguem restera à jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que même quand on part aujourd'hui à la primature, sa photo y est. Quand on part à l'Assemblée nationale, sa photo y est. C'est à cause de ça et par respect pour les institutions de mon pays et comme j'ai l'amour de mon pays, comme j'ai été bien éduqué par le lait du président Alassane Ouattara, je respecte les institutions et j'ai dit le président Soroguem. Oui, le président Soroguem. Pas parce qu'il conduit un mouvement politique, non pas du tout, mais parce qu'il a occupé des hautes fonctions en Côte d'Ivoire. Donc, ceci étant dit, nous devrons nous instruire ou nous inscrire, si vous voulez, dans cette continuité. Les injures ne donnent rien. Aujourd'hui, je crois que c'est rediffusion. La dame qui parlait tout à l'heure, je ne la connais pas trop bien parce que vos panels, je n'écoutais pas beaucoup trop. Elle a été elle a été insultée par Legen. Donc, elle ne voulait pas accepter le pardon. Mais qu'est-ce qui a fait que tout le monde est arrivé et demandé pardon? C'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. L'Ivoirien s'identifie par ça. Nous avons beau être, nous avons des contradictions entre nous. Mais la seule chose, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara nous appelle à être des Ivoiriens nouveaux. Cet Ivoirien nouveau, ce n'est pas cet Ivoirien-là qui va renaître, non. Ce n'est pas cet Ivoirien qui va rentrer dans sa salle de bain pour se laver, non. Princesse, pardon, laissez Jomo finir, même s'il vous endort. Je vous demande
Pardon, laissez-le finir. Ouais, mais Maman Nina, ce qu'il fait là, franchement, c'est pas bon. Hein. Voilà, ce qu'il fait là, c'est pas bon. Ça fait 2 fois qu'il fait ça. Je pense qu'il faut C'est pas bon ce qu'il fait. Là, il laisse Djomo parler parce que c'est ainsi qu'il fait ses preuves. Donc, laissez-le parler, c'est important. Mais qu'est-ce qu'il a fait qui n'est pas beau, Sniper? Sniper, qu'est-ce que tu n'apprécies pas? Dis-moi. Ok, ça fait. La dernière fois, il est venu ici. C'est comme s'il a tourné en rond. À la fin, il a dit bêtises et puis il est descendu. Aujourd'hui, la raison pour laquelle il est là, il n'a qu'à rentrer dans le vif du sujet. Ça sert à quoi de venir faire le loge? C'est qu'il n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Il veut dire ça ici. Il sait que la démocratie n'a jamais existé. Trop long. Ne faites pas, c'est trop long. Moi, je vais te venir à sa suite, quoi. Je fais mon mal. Il va descendre. Il va descendre. Écoutez-nous. Non, il y a Soulé qui dit on le laisse, donc du coup, on le laisse parler. Diomo, le problème, c'est que quand tu vas aborder le sujet, tu vas pas direct. Voilà, tu fais trop de détours. D'accord, il y a trop de superlatifs. Tu congratules ton président, tu classes les gens dans une case et puis après seulement tu t'en vas au débat. Panel là, c'est pas radio, c'est pas télévision. Nous on est habitué à la radio, Soulé aussi est pareil. Non, on n'est plus à la radio, Soulé n'est plus habitué à la radio. Diomo va dans le sujet. Hier, un de tes militants, attends, je vais te résumer. Un de tes militants, et non le moindre, qu'on apprécie tous ici à cause de sa pondérance, d'accord, a dépassé les bornes. Tania et moi, que tu connais très bien, voilà, Tania, c'est parce qu'elle a pris son 2e compte. Bon, peut-être que tu vois pas bien son visage, mais c'est Tania TV que tout le monde connaît, elle n'est plus à présenter sur la toile. Excuse-moi, c'est une personne qui fait des panels avec 25 000 personnes, souvent 15 000, 10 000 personnes en live, 2 000, 1000, voilà, ça dépend. Voilà, donc tout le monde connaît Tania, elle a de l'audience, c'est un fait. Voilà, donc ne me dis pas que si tu me connais, que tu connais pas Tania, ça me surprend. Mais bon, bref, c'est pas ça le sujet. Donc, Tania qui est ici et moi, Diomo, après l'incident qui s'est passé hier sur le panel, parce que tu étais là aussi et puis tu es descendu. D'accord? Tu étais là aussi, tu es descendu. Le soir, les gars allaient appeler Bijoux d'Afrique. Ils ont mis un panel spécialement pour nous invectiver. Voilà. Et avant de commencer à nous insulter, il a cité Soulé, il m'a cité nanani nanana. Il s'en est pris à Tania violemment. Après, il a vouvoyé Tania, bon, en parlant de nous, bien évidemment. D'accord? Donc, moi, j'ai mis le panel parce que, au fait, je l'ai vu très en colère hier. Je l'ai jamais vu dans cet état-là. Mais j'ai compris. Parce qu'il n'était pas comme ça seulement parce que, comment on appelle ça? Parce que, par rapport à ce qui s'est passé ici. Mais parce que hier, les gens du RHDP, les gens de ton parti politique là, ils ont fait panel sur les gagnants. Ils l'ont insulté. Pourquoi? À cause de sa présence lors du passage de Kader sur mon panel. À cause de ses échanges avec Kader. Les gars a été pris à partie hier. Il s'est fait bien laminer par ses camarades. Moi, je pense que tout ce stress-là, c'est tout ça qu'il a déversé sur Tania et moi hier. Voilà. Donc, moi, ce matin, je l'ai convoqué parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. Voilà. Bon, il n'avait pas encore, son compte a été bloqué. Imagine-toi si son compte a été bloqué, combien de fois il a été virulent hier. Donc, on l'a appelé. Bon, c'était la petite vidéo de ce matin. Moi, je lui ai demandé de présenter ses excuses à Tania. Voilà, parce que Tania, ici, c'est son panel, c'est sa maison. Ouais, donc, moi, je ne peux pas tolérer qu'il soit là sans qu'il lui présente ses excuses. D'accord? Et chose qu'il a fait. Donc, si tu veux parler de ça avant de passer sur le sujet de Nina Keïta, voilà, mais là, il y a tout le superlatif, on va à gauche, à droite. Oui, je comprends. Soul est bien, Soul n'est pas bon, Soul est mauvais, Nina est bonne, Nina n'est pas bonne. C'est trop compliqué, on s'ennuie après ça. Ouais, mais ça c'est sûr, parce que en fait, c'est pourquoi Soulé a dit il faut avoir le cardio. Je viens là-dessus. Quand tu as parlé de l'Ivoirien nouveau, c'est cet Ivoirien-là qui respecte son frère. Non, Ivoirien. Non, avec Ouattara, il n'y a pas d'Ivoirien nouveau. Excuse-moi, parce qu'on vous a vu si pendant les élections, vous êtes allé brûler un visage, vous êtes allé dire les gens. Voilà, donc non, ne viens pas passer la pommade à ton parti politique, d'accord? Oui. Vous n'êtes pas un modèle. Va tout droit dans le sujet. Ok, donc c'est pourquoi je revenais et je viens dessus que l'Ivoirien nouveau, c'est cet Ivoirien qui est en train de parler. C'est l'Ivoirien qui ne vient pas sur un panel pour insulter une autre Ivoirienne. C'est cet Ivoirien-là qui ne va pas changer d'habit et pour dire que non. L'Ivoirien nouveau doit être l'Ivoirien dans son comportement. Vous avez vu
jamais insulté quelqu'un. C'est de ça qu'Alassane Ouattara parle. C'est de cet Ivoirien-là qu'Alassane Ouattara parle. Vous voyez, nous sommes... Jomo, excuse-moi, mais va faire la promotion. Tu ouvres ton panel et puis tu vas faire la promotion de ton leader. Parce qu'apparemment, le sujet ne t'intéresse pas. Voilà. Peut-être qu'on ne vous a pas appris la discipline. La discipline, c'est ça aussi. Quand tu es des gens et débats avec les gens. Renvoie ta demande, Amisha. Parce que ton président était cité dans l'affaire Keïta. Donc, tu étais là ce matin. Je viens de te voir. J'ai accepté ta demande, mais tu es parti. Jomo, reste en bas. Voilà, reste en bas. La prochaine fois... Quand le débat... Non, j'attends que, comme il s'appelle là, Amisha refasse sa demande. Le modérateur, vous me mettez dans des positions. Bref, c'est pas grave. Bon, boss. Non, fallait pas l'arrêter. Vraiment. Allah. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, laissez la place. Désolé, désolé, Chalène. C'est la place de, comment il s'appelle, d'Amisha, parce que le PDCI a été cité dans cette affaire-là par les RHDP, alors qu'ils sont concernés ni de près ni de loin, hein, par le scandale qui prévoit actuellement là dans le monde. Mais un journal RHDP a eu le malin plaisir de titrer là-bas que cachotterie de... Bon, bref. Donc, si tu es là, tu étais là tout à l'heure et puis tu es parti. Donc, si tu es là, tu reviens. Ta place est là. Non, Jomo, je n'en pouvais plus. On te donne la parole. Vas-y, vas-y. Sois concret, concis, hein, sur ton sujet. Non, Ouattara parle de comment... Si tu as voulu faire la promotion de ton leader, vous avez déjà brigandé le pouvoir d'État, vous êtes déjà au pouvoir. Qu'est-ce que vous cherchez encore? L'élection est finie. Ne nous fais pas du chantage là quand tu nous fais monter sur tes panels. Arrête un peu là, s'il te plaît. C'est son temps de parole, laisse-le s'exprimer. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas besoin des pro-Ouattara, faites-nous descendre. Toi-même, si tu es le suivant, tu peux descendre aussi. Tu vois, sinon, on est complexé par toi. Voilà, vous parlez de l'affaire Stan, mais on a connu la rébellion ici qui a fait trop de temps ici à des innocents. Mais l'affaire. Personne n'a demandé à Ouattara d'aller s'allier avec un pédophile. Personne n'a demandé à Ouattara d'aller s'allier avec un pédophile. N'importe quoi. Ce que Ashton faisait là, c'est ce que les gens faisaient à Bouaké. Ouattara était obligé de rendre Guillaume Soro comme Premier ministre. On a vu combien d'artistes que Ouattara n'était-il pas au courant que Guillaume Soro était un rebelle? Vous voulez qu'on raconte l'histoire? Ouattara n'était-il pas au courant que Guillaume Soro était un rebelle? Dans la rébellion, il faut la fermer, sa voix féminine là. Il traîne assez de péché. Ouattara n'était-il pas au courant que Guillaume Soro était un rebelle? Alors, Zier ne tombe pas dans sa distraction, laisse Nina gérer. Vous arrêtez de nous emmerder. Jomo est en train de parler, vous faites descendre Jomo parce qu'il ne dit pas ce que vous voulez attendre. C'est votre enfant. C'est pas votre enfant, nous ne sommes pas des enfants. Vous mettez un thème, si quelqu'un veut parler, mais vous le laissez parler, on ne doit pas faire la promotion du président Ouattara. C'est sous le président Ouattara que nous avons la stabilité. Voilà. Donc nous, on peut parler de lui. Toi-même, si tu fais l'arrogant là, tu vois, tu peux descendre tes grosses fesses là-bas. Voilà. Le pays est protégé. Tu penses qu'on est complexé par toi ici? Tu penses qu'on a besoin de toi? Là, ton Soro là, il est maintenant dans un autre pays, va le rejoindre là-bas, arrête de nous emmerder là. Ahmed, toi aussi, vous tous là, vous êtes battus. Bien évidemment, c'est l'ancien cachette de Ouattara ça. Soro sera président. Ces pays-là sont les anciens cachettes de Ouattara, sauvages là. Tu ne connais même pas l'histoire de Ouattara. J'ai fait monter Zasso exprès parce que le boss voulait le confronter. Nina, je voulais m'exprimer un peu sur ce que Jomo disait. C'est Zaneri là. Permets-moi. Ok. J'ai fait monter Zasso exprès. Voilà. Parce que quand j'ai vu sa demande, c'est pas la première fois qu'il fait une demande. Hein. La dernière fois, il a voulu monter sur le panel, j'ai refusé. Mais je l'ai fait monter exprès. Parce que le boss voulait le confronter avec ce qu'il a rencontré la dernière fois sur son panel. C'est pour ça que je l'ai fait monter. Voilà. Quand je fais monter les gens sur le panel, là, c'est à dessein. Faciliter moi aussi la tâche. Je sais que c'est compliqué, mais bon. Anyway. Est-ce que j'ai le choix? Bon. Non, Zasso, avant-hier, tu as fait ta demande.
Et aujourd'hui, tu as fait ta demande, je t'ai fait monter, Zasso. Je ne suis pas allé te chercher. Aujourd'hui, tu as fait ta demande, je t'ai fait monter. Je ne suis pas allé te chercher, tu le sais. La dernière fois aussi, c'était pareil. Et on t'a jeté. C'est moi-même qui ai appelé John pour lui demander de te faire monter. Voilà, tu veux venir au débat. Dès que tu prends la parole, comment on appelle ça? Tu commences à attaquer tout le monde. Voilà, moi, je ne suis pas allé te chercher. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas ton numéro. Je n'ai pas appelé John pour lui dire, ah, John, dis à Zasso de venir. Voilà, mais tu viens, il faut te calmer. Si Diomo était descendu, c'est moi qui ai fait descendre Diomo. Voilà, parce que je dis, mon panel ne sait pas de propagande à Ouattara. C'est tout, c'est mon droit. Je l'ai interpellé plusieurs fois. S'il ne veut pas m'écouter, s'il ne veut pas respecter les règles de mon panel, à ce moment-là, je suis contrainte de le mettre en bas. Où est je ne sais pas, où est le manque de respect? Tu te mets dans tous tes états, tu commences à crier. Joe, vous-même sur votre panel, tu sais pourquoi mes camarades, aujourd'hui j'ai des camarades qui sont en colère contre moi. Parce que sur vos panels là-bas, là, non seulement vous ne faites pas monter le GPS, et quand vous faites monter le GPS, vous insultez les mamans des militants qui vont monter. Sniper qui est là, il en a fait les frais il y a quelques jours de cela. Il allait dans un débat contradictoire avec vous. On l'a insulté sa mère avant de le descendre et après insulter la mère du leader générationnel. Mais vous êtes arrivé ici depuis ce matin, vous avez déjà entendu quelqu'un insulter la maman de, comment il s'appelle, de quelqu'un ici. Ça n'existe pas. Donc voilà, je veux bien que les choses se passent dans la courtoisie, mais ne monte pas ici pour foutre le désordre ou bien imposer un quelconque respect. Tu as envie de venir, tu viens. Tu n'as pas envie de venir, tu ne viens pas. Voilà, c'est un fait. Diomo, c'est un communicant. Il est intelligent. Il sait ce dans quoi il est. On a un sujet. On parle de Legen. S'il te plaît, s'il te plaît, soyez très clair. Soyez très clair. Voilà. Il est monté ici, personne ne l'a convié, personne ne l'a envoyé un faire-part. Il est venu de lui-même. D'ailleurs, qui c'est si même heureux de monter sur un panel où on lui laisse la latitude de pouvoir s'exprimer. Mais comme il est désordonné, il est brouillon, il est indiscipliné, il ouvre son micro et puis il fait la morale, la leçon aux gens. D'ailleurs, quand il ouvre son micro, qu'est-ce qu'il débite? Que des vacuités, que ses lacunes. Et dans ses propos, il n'y a que Soro dedans. D'ailleurs, quand tu veux poser un débat objectivement parlant, un débat où on doit disserter sur un sujet bien précis, vous parlez de l'environnement, il va te parler de Soro. Vous parlez, n'est-ce pas, du social, il va te parler de Soro. Vous parlez de logement, il va te parler de Soro. On parle ici de Keïta encore, il va parler encore de Soro. Comment un tel individu, si calme, d'une vacuité incommensurable, on le fait monter sur un panel, on le met de s'estimer heureux pour qu'on puisse débattre avec lui. D'ailleurs, on se frotte à qui? On se frotte à ceux-là même qui sont au moins une sommité, ou qui ont un bagage intellectuel, ou bien qui ont du coffre. Mais lui, là, quand on va avoir débat avec lui, qu'est-ce qu'on va en tirer? C'est pour nous débiter sur les sonnettes. Donc, quand il vient monter sur un panel, c'est pour nous parler que de Soro bashing. Alors qu'il y a un sujet qui est bien donné. Mais d'ailleurs, Dieu m'a monté ici, là. Le sujet était bien planté. Bon, lui, comme il est dans les préliminaires, comme Zé l'a dit, vous n'avez pas compris, comme Zé l'a dit tout à l'heure, que lui veut se faire le cocora de leur camp. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je n'ai pas renchéri parce que je sais que, bon, chacun tire la couverture de son côté pour pouvoir avoir de la visibilité de leur côté là-bas. C'est une guerre de tranchées où chacun veut se faire bien voir. Ok, anyway, on y va. Mais ton grand frère, là, mais il est d'une impolitesse caractérisée. Voici quelqu'un qui passe le temps à nous insulter. Et puis il vient sur un panel, il a l'outrecuidance d'ouvrir son micro. Lui-même, il peut faire un panel, puis il peut avoir des gens sur son panel. Il peut ouvrir un panel, puis il peut avoir même 500 personnes. Voici quelqu'un que sa page Facebook est bousillée parce qu'il est un xénophobe congénital et primaire. Sa page Facebook est bousillée. Même quand il monte ici, là, il va descendre, n'est-ce pas, notre audimat. Il va contaminer ici le virus, n'est-ce pas, de sa page, là. Ça va nous contaminer, nous, nos pages aussi seront infectés. Donc, quand tu te fais monter, il faut te poser. D'ailleurs, même là, si tu lui donnais la parole pendant 10 minutes, il va passer son temps à nous insulter ici. Il va passer son temps à insulter le président Guillaume Soro. Qu'est-ce qu'il va dire ici de façon concrète dans le sujet de fond que nous sommes en train de dire? Si on doit dans une salle de classe, on doit donner un devoir. Tu penses que lui, on peut lui donner une copie pour qu'il fasse le devoir là? Parce qu'il est nul en tout, il est médiocre en tout. Donc, il va nous apporter quoi dans les débats? Vraiment, c'est à cause de toi moi-même, je suis avec toi et te soutiens. Mais quand il monte ici, là,
Il n'a qu'à être discipliné. Moi-même, je suis ici, mais mon micro est fermé. On écoute les uns et les autres. Si ça dépendait de moi-même là, tu peux défendre Dieu, parce que pourquoi tu l'as recadré, puis tu n'as pas écouté, tu l'as fait descendre. Moi-même, mon micro est fermé. Le micro de John est fermé. Le micro de Tane est fermé. Les snipers. Pourquoi lui, il ouvre son micro? On a chassé qui ici? Personne n'a été chassé ici. Donc, il arrête de passer au lieu de passer le temps à jouer les charognards sur les panels. Tes camarades sont aujourd'hui ministres. Lui, il était le supérieur de Mamadou Touré. Qu'est-ce qu'il fout avec nous ici, là? Lui, il était avec le RADP à l'époque, non? Il était un haut cadre, non? Aujourd'hui, même Kokoran Zi, qui était le dernier de la classe, est devenu aujourd'hui son responsable des cyberactivistes. Il doit avoir honte. Il doit avoir honte de venir sur un panel et discuter même des places avec nous. Aujourd'hui, Mamadou Touré est en train de parler là-bas. Il est un ministre de la République. Même si il n'est pas d'accord avec le régime. Mais lui, là, Kokoran Zi, là, c'est un arrivant. Il est arrivé hier, là. Hier. Lui qui débattait sur les chaînes de télévision en 2010. Qu'est-ce qu'il fout ici? Pendant ce temps, sa génération, là, c'est avec lesquels ils étaient avec Ouattara en 2010, là. Ils sont ministres pour certains, d'autres sont DG des films étatiques, d'autres sont ambassadeurs, comme Kakabe. Kakabe, avec lequel il a discuté en 2010 sur une chaîne de télévision. Il est l'ambassadeur plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire au Gabon. Qu'est-ce qu'il fout ici, là? Donc, s'il a échoué dans sa vie à tous les niveaux, nous ne sommes pas recevoir de son échec social. De ne pas venir ici, nous accabler de ce Guillaume Soro, qui n'est pas à la base de sa déchéance morale, physique, intellectuelle, financière et financière. Qu'est-ce qu'il veut? Il va nous dire quoi là? Donc, il arrête. Il monte un panel qui nous respecte. On les respecte, mais qui nous respecte. Il passe le temps à m'insulter, moi je m'en fous de ça. Je vais un débat de fond avec lui. Sinon, normalement, dans un panel, moi je descends. Parce qu'il peut rien m'apporter. Mais partout, il va être, c'est Soro. Il a déposé un monsieur ici, qu'ils ont pris, ils ont foutu dedans, en garde à vue. Non, c'est mis ici pour le défendre ici. Ces mêmes camarades du RADP l'ont abandonné. Mais comme l'a dit le Christ à Pierre, que le coq ne chantera pas 3 fois que tu m'as déjà trahi. Mais le coq n'aime pas qu'on chante même une fois. Que lui, s'assoit, a mis pendant ici pour m'insulter ici, pour nous insulter ici matin, midi, soir. Alors que quand il était dans les problèmes, on l'a défendu ici. On a pris fait de cause pour lui. C'est un monsieur qui n'est même pas reconnaissant d'abord de un. Mon ami, je suis désolé, hein. Nous, on n'est pas à la base. Au lieu de discuter les panels, les places avec les gens là, va discuter place avec Mamadou Touré, qui était ton subalterne au niveau hiérarchique au RHDP. Là où tes camarades, les autres là, ils sont maintenant présidents des partis politiques, les Charles Blé Goudé. Ils sont des mouvements politiques. Toi, tu es assis, tu es en train de discuter panel avec les soulets de Paris. Tu es en train de discuter les panels avec les yeux connus. Et puis tu veux nous emmerder. Et puis tu nous donnes des leçons. Ta génération. Les Guillaume Soro aujourd'hui, là, ils ont des mouvements politiques, ils ont des partis politiques. Toi, tu es là, tu as échoué dans ta vie, et puis tu nous emmerdes. Attends de nous insulter par tes médicaments. Tu veux qu'on mange chez toi? Tu veux qu'on mange chez toi? Tu veux que les gens, quand on te fout, là, tant que on a peur de toi, ça va prendre dans ta tête ou quoi? Tu veux qu'on lève les sons comme toi? Je ne vais pas m'élever comme toi, mais j'ai fait mon micro, je ne vais pas te mal poli. Il faut qu'on va apprendre à nous respecter. Hein. Tu viens comme ça, et puis tu nous sommes. Je ne t'en pas mon bain. Et puis j'écoutais le téléphone de loin. Tu penses que ceux qui payent nos carburants ici, ceux qui payent nos loyers, ceux qui se vendent les pieds là. Je m'arrête là. Tambou. Le boss est fâché. C'est vrai, oh. À cause des assauts, même, il y a beaucoup de personnes même qui ne viennent plus sur mon panel. Voilà, je t'ai imposé à tout le monde. Quand tu viens ici, malgré que même tu attaques le président Soro, même ça ne gêne pas, on discute. Mais chaque fois, maintenant, là, il a pris tellement la confiance. Alors que c'est toi-même qui as fait ta demande. Moi, je ne suis pas allé te chercher, Dieu seul m'est témoin. Je n'ai pas ton numéro de téléphone, je ne t'ai pas envoyé aussi mon truc en inbox. Et John même sait, parce que habituellement, quand j'ai besoin de toi, c'est John que je contacte. John est sur le panel, il peut dire si je l'ai contacté pour te faire venir. On t'a fait monter. Si j'ai fait... Moi, j'ai une question à poser à John. Ok, après Daddy a parlé. Est-ce que John est là? Oui, il est là. Toi, ton grand frère Zasso, là. Toi, John, là. Toi et puis ton grand frère Zasso, là. Faut nous dire aujourd'hui dans quoi vous êtes, vous deux, là. Parce que ton grand frère, là, il nous traite de Guinéens. Ton grand frère, même père, même mère. Parce que nous, tu nous as réfugiés. Tu ne veux plus de nous. Tu as trouvé un nouveau grand frère. Tu as trouvé un nouveau grand frère sur la terre, là. Nous, moi, et puis sous le tir, tu ne veux plus de nous. Tu allais courir jusqu'à derrière Dagrou, là-bas. Zasso Armand Dagrou Patrick. Tu dis que c'est lui qui est ton grand frère. Il nous traite de Guinéens. Toi, tu dis quoi? C'est la question que je t'ai posée aujourd'hui.
Je lui ai dit, faut pas attribuer des nationalités aux gens que tu connais pas. Voilà. J'ai dit ça à mon grand frère Zasso, mais Zasso, il est radical. Voilà. Zasso, il dit que tous ceux qui sont de l'opposition sont des étrangers. Seulement le RHDP sont ivoiriens. Bon, je pas l'air de fatiguer, il veut rien comprendre. Bon, je veux dire quoi? C'est mon grand frère, il peut rien dire. Il peut rien dire. Donc, ton grand frère, là, il a le droit d'insulter notre père, notre mère. Il dit donc que tous ceux qui sont RHDP sont ivoiriens, mais tous l'opposition. Ouais, c'est ça. C'est pas un bon. C'est-à-dire, tout le monde, tous ceux qui sont dans l'opposition. Il y a ce qu'il me dit la dernière fois. Quand il a fait ma déclaration là, il dit, oh, Dosso, c'est un Ivoirien, Dosso, viens. Dosso, il faut venir à la maison. Ici, là, c'est chez toi. Toi, tu es un Ivoirien. Parce que si tu as demandé à Zasso, c'est lui qui a fait de moi Ivoirien. Toi, tu es un Ivoirien, viens. Il faut quitter parmi les étrangers là. John, il faut parler à ton grand frère là. Il faut parler à ton grand frère. Tania, tu laisses la parole. Merci. Ok. Moi, je comprends pas, Nina. Bon, Zasso, il faut qu'on te dise la vérité. Ça fait mal, mais c'est une vérité. Nina te prend parce que tu es larato. Wallahi bilay. Sinon, tu te pas les gens. Je ne sais pas pourquoi tu te prends. Si c'est pas ancêtre de laratoria là, moi je sais pas. Tu rentres jamais dans le sujet. Bon, je vais dire. Soulé t'avais bloqué chez moi. Je t'ai débloqué. Mais je te laisse en bas. Quand tu t'en vas, tu te battais mes abonnés dans le commentaire. Je ne comprends pas. Ça arrivé c'était un moment. Porte ton cerveau. Tu te bats mes abonnés dans le commentaire. Tu te bats. Jusqu'à tu t'en vas sous mes vidéos. Tu t'en m'insulté sous mes vidéos. L'association t'a demandé. Moi, t'as sur ton niveau. Zoulé dit, il veut débattre avec toi. Débat un peu seulement. Il a parlé la dernière fois. Tu es descendu, tu allais pleurer. Tu es un pleureur notoire. C'est pour ça que tu montes. Quand je suis là, je dis à Soulé de ne pas parler quand tu es là. De laisser moi débattre avec toi. La dernière fois, c'est parce qu'il n'était pas là. Le temps, ils vont me dire, là, il est venu là. Il t'a dit, ah, laver propre, tu es descendu. Tu allais faire panel, pleurer. Soulé tes laves. C'est moi et Nina que tu prends pour te haïr. On t'a fait quoi? Mais ça, là, tu vas voir. Attends dans quelques minutes, tu vas voir. Faut guetter. Il va aller faire panel pour nous. Le même Zasso, il ne fait même pas débat contradictoire. Tu ne fais même pas débat contradictoire parce que quand on dépose quelque chose, tu t'en vas parler de Boaké. Tu m'as vu en rêve à Boaké. Tu as vu Nina en rêve à Boaké. Pour moi, on peut comprendre. Je suis né là-bas. Mais dès que je suis né, 3 mois après, mes parents ont quitté. Je ne connais même pas. Quand je m'en vais là, je fais mes papiers, je reviens. Je ne fais même pas 24 heures là-bas. Mais tu t'en vas insulter sous les poules. Quelque chose, il t'a dit, tu dis que tu es intelligent, que toi, tu as fait la politique. Normalement, Zasso, toi, ton niveau, c'est ministre. Toi, ton niveau, tu dois parler les ministres. Mais je ne sais pas. On te dépose un débat, tu laisses le débat. On te dit non, Nina te dit non. Le débat, c'est affaire de Nina Pehou Keita. Tu as laissé que oui, Soro. Arrivé à certain moment, tu fatigues. Tu fais même pas le débat pour le RADP. Ce qui m'a choqué, c'est qu'on m'a envoyé une vidéo il y a quelques jours de ce qui s'est passé à Titao. C'est toi qui étais parmi les jeunes là, du RADP en train de faire la propagande. Ça sera. C'est nous on t'apprend à faire la politique. C'est nous on te dit, il faut arrêter, Zasso. Arrête. Parce que toi, depuis, le ministre là, Mamadou Touré t'a pris pour t'enfermer là. Et puis ils ont des photocopies appelées, ils t'ont libéré, mais ils ont bloqué ton passeport. Chaque semaine, tu as fait la signature de cette semaine, j'espère. Tu t'en vas signer à la préfecture là. Ton laratoya là, c'est augmenté. C'est devenu naloman nounou. C'est devenu naloman même. 2 fois, 2.0. On ne comprend pas. On dépose un sujet. Il faut débattre sur le sujet. Tu t'en vas faire les injustes. Tu es obligé de justifier ton salaire. Mais nous, on sait que le RADP ne te paye plus. Parce que tu as les merci. Il ne te paye plus. Donc, tu es obligé d'insulter. Tu es obligé de dire les trucs pour qu'on puisse te donner les bringbins. Pour que tu puisses dire oui, je suis parti insulter. Toi, le même Zasso. L'année dernière,
Tu as lancé du rumeur sur moi quand mes parents m'ont appelé pour me dire non, je dois construire 2e maison. Tu as dit que j'ai reçu 20 millions. C'est toi, Zasso, on t'a demandé, tu me connais. Tu étais là. On dirait que tu me connais. Arrête, Zasso. Arrête. Moi, je permets au grand jamais, je ne vais jamais permettre à Soulé de discuter avec toi. Jamais. C'est pour ça que quand je monte sur le panel de Nina, que Soulé est là et puis tu es là, il dit à Soulé, il n'a qu'à couper son micro. Il n'a qu'à laisser. Nous, on t'a déconstruit parce que tu as laissé la politique. Tu es rentré dans les bassesses. Nous, on va te ramener dans la politique. Tu as la transhumance dans ton sang jusqu'à tu sais même plus ce que tu as raconté, tu es dans la diffamation. Quand tu te lèves, tu t'es envoyé panel, tu es obligé de parler de moi, de Nina, de Soulé, pour que tu aies de la visibilité. Zasso, ça fait pitié, prends ta retraite. C'est un conseil, prends ta retraite. Tout le monde me disait ça. Jusqu'à Daddy l'a dit, j'étais à Bamako. Je suis monté, j'étais occupé, je suis monté sur le panel de Daddy pour dire, Zasso, c'est vrai que tu es amoureux de moi. Parce que tout le monde me disait. Même Nina le dit. Zasso, moi, je ne peux pas marier bête. Je n'ai pas envie que mes enfants soient bêtes. Je ne suis pas parti à l'école. Hein? Même si souvent j'ai pris mon ardoise pour te couper cocoman, mais je ne veux pas que mes enfants soient bêtes jusqu'à ce point-là. Si tu es vraiment amoureux de moi, fais un effort, Zasso. Pardon, fais un effort de t'instruire et de rentrer dans les débats contradictoires. Tu aimes trop vivre dans le passé. Tambou, Saint-Valentin est passé. Hein? Tu aimes trop vivre dans le passé. On dirait une aspire. Tu aimes trop insulter. Soro te doit rien. C'est pas Soro qui t'a dit de trahir Ouattara. Ouais, on est fatigué. Tu insultes Nina, tu m'insultes, tu insultes Soulé. C'est nous, on t'a dit de trahir et de revenir, de rien avoir. Si tu n'avais pas trahi, tu allais avoir le poste que Mamadou Touré a aujourd'hui. Mais c'est ta trahison. C'est ton cerveau qui t'a joint tout. Tu peux pas prendre leçon de ton passé. Ton passé ne peut pas te servir de leçon, Zasso. On est fatigué. Tu vois mais que souvent les gens ne te prennent pas dans le panel. Tu vois mais que souvent les gens du RADP, les petits là, les petits pisseurs qui ne te vaut pas là, affichent ta photo, t'insultent, te traitent de tous les noms. Il faut arrêter Zasso. Il faut arrêter Zasso. C'est vilain. Tu prends de l'âge. La considération que le RADP a pour toi, puis j'étais vraiment heureuse pour toi. Ils t'ont mis dans leur communiqué pour, dans leur comité pour la campagne. Je crois que tu étais dans la communication, un truc comme ça. Tania, ça va rien changer. Ndasso, c'est le clown du RHDP. Ça va son rôle, il joue. Donc, vous mieux avancer. C'est le clown du RHDP. Son rôle, il joue. Arrête. Les doigts de la main n'ont pas la même forme, ils n'ont pas la même taille, mais ils sont ensemble. C'est parce que toi, tu rentres dans les injures que nous, on ne veut pas. On ne veut pas te prendre. On ne veut pas discuter avec toi. Moi, tu viens dans mon panel. Tu es en bas. J'ai donné même l'instruction à mes abonnés de te régler en bas. Moi, je ne te regarde pas. Mais je vois comment mes abonnés te lavent dans les commentaires. Ouais, Zasso. Il faut arrêter. Il faut prendre conscience. Tu es amoureux de moi. Oui, on ne peut pas t'empêcher ça. Mais dis-toi que Tania est une sapio. Être sapio, ça veut dire qu'elle aime les hommes intelligents, qui peuvent débattre. Les hommes qui ont un peu la cervelle. Mais toi, ton modèle, qui va te prendre? Zasso, Tania. Qui va te prendre? Tu me traites de tous les noms. Mais tous les noms que tu me traites là, je dis, je ne veux pas de toi. Tu vois comment c'est plus insultant? Tania. Oui, Daddy. Je confirme qu'il est amoureux de toi. Moi, c'est mon ami personnel. On se parle au téléphone. Mais non, on lui dit aussi que je suis sapio. Il faut lui dire aussi que je suis sapio. Les sapios là, c'est les personnes qui aiment les hommes intelligents. Tu sais ce qu'il m'a dit? Ça se fait un effort. Tu sais ce qu'il m'a dit? Je continue de prendre des coups. Tu sais ce qu'il m'a dit? Dis-nous. Il dit, avant c'est Mati. Écris-moi s'il te plaît du bled. Avant c'est Mati Gauthier. Il voulait Mati Gauthier. Tu te souviens le jour où il est sorti, puis il a fait une vidéo là, pour dire la belle Tania, Tania elle est jolie, TikTok lui donne cadeau, pour dire Tania tu es jolie. Ma famille m'a appelé de partout. Pour dire Tania tu es jolie, c'est la belle Tania, elle met ses rouges à lèvres, elle est assise dans son canapé, elle fait ses vidéos, tout ça là. Mes abonnés même m'ont fait trempe avec ça. Oh, que la belle Tania, c'est là il m'a dit, mais affaire de Tania là c'est comment? J'ai dit mais il y a quoi? Que non, je ne veux plus Mati Gauthier, c'est Tania maintenant je veux. Il dit, mais il faut aller dans l'AIS. Que lui ne peut pas aller là-bas?
que moi de tout faire, d'organiser rendez-vous. J'ai même dit à Souley, j'ai dit Souley, ça là on fait comment? J'ai même dit à John, j'ai dit John, ça là on fait comment? Donc je confirme qu'il est fan de toi. Merci. Madame, Tania. Excusez-moi. John ne m'a pas. Je voulais placer juste un mot là, s'il vous plaît. Comme je suis au travail là, comme ça je vais descendre. Moi je voulais donner juste un conseil. D'accord, vas-y, Sniper, vas-y. Merci. Je voulais donner un conseil à Zasso. Tu sais, papa Zasso, tu es fini politiquement. Si moi j'étais à ta place là, comme tu es en Europe là, j'allais passer un CAP, c'est-à-dire formation de CAP, pour avoir mon CQP, pour faire la sécurité. Il a coincé à Abidjan, il est dans une prison à ciel ouvert à Abidjan. Voilà. Pour faire la sécurité incendie, parce qu'aujourd'hui là, d'après toi, tu étais dans la politique pour devenir quelque chose. Tu es grillé comme mon ami, derrière et devant. C'est-à-dire tu veux te comparer à Souley. Arrête d'injurer Souley. Il faut arrêter. Parce que nous, on va te manquer de respect. Parce que tu n'es plus rien, au fait, tu n'es plus rien en Côte d'Ivoire et tu ne seras plus rien dans la politique. Va faire ta formation de sécurité. Tu deviens sécurité en Suisse. Tu prends ta retraite. Le jour où tu auras tes 63 ans, tu touches tes 1000 et quelques euros. C'est mieux pour toi. Ça ne sert à rien d'injurer Souley. Parce que j'ai entendu dessus, le jour où tu refais encore la vie. Non, on va venir. Moi-même, là, j'ai commencé à faire vidéo sur toi. Arrête tes trucs là. Arrête. Quand tu te regardes là, et puis tu parles sur les réseaux sociaux, jusqu'aujourd'hui, et puis les morts. Il peut pardonner, doser. C'est bon, on va retourner aussi. Mais maman, il abuse trop. Le sujet n'est pas à lui aujourd'hui. Le sujet là, on ne voulait pas parler de lui. On ne parle pas de lui, mais arrivé à un moment donné là, il commence à dépasser les choses. Pardonnez, doser, il est déjà parti, c'est bon. Oh, bon, moi je descends. Maman, je descends comme je suis au boulot là. C'est Nina qui défend Zasso. C'est Nina qui défend Zasso. C'est son partenaire. Et puis, qui défend Zasso. Michel, excuse-moi. Legan, tu as vu, j'espère que tu es là. Hein. Tu as vu hier, quand je suis monté, je t'ai dit, arrête de faire certains trucs là. Dieu merci, tu as été signalé. Imagine, si tu avais gâté tout, aujourd'hui, tu allais venir demander pardon. Hier, quand je te parlais là, tu voulais te comparer à quelqu'un qui est déjà pourri. À quelqu'un qui a déjà fini, tu as dit, bon bref, je descends. Comme tu as compris, tu as demandé pardon, Dieu merci. Je descends, je remonte après, non? Comme je suis... Voilà. Merci, bonsoir Arthur le professeur, bonsoir vieux. Vas-y, après on va laisser Amisha parler par rapport au tour du PDCI là. Il était là, mais bon, il est parti. Bonsoir Sniper. Mes respects. Ouais Nina, j'espère que vous m'entendez. On t'entend très bien. Voilà, moi quand Jomo parlait, justement il y a quelque chose qui m'a interpellé là. Jomo essaie de, comment on appelle, de nous faire la morale comme quoi, parce que à chaque fois qu'on le coupe, quand il raconte des bêtises, il trouve que lui il est plus civilisé que nous. Mais j'aimerais rappeler à tous les RDA, tous les RHDP, comme quoi le GPS, depuis sa création, est interdit au débat en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils savent que le GPS là, instruction a été donnée pour qu'on ne puisse pas participer au débat politique en Côte d'Ivoire, pour qu'on soit exclu du jeu politique, pour qu'aux yeux des Ivoiriens, on soit aperçu comme un mouvement politique inexistant. Est-ce qu'ils savent ça? Donc, venir sur nos panels là, il doit plutôt se réjouir. Il doit se réjouir du fait que nous quand même, nous sommes habités d'un sens du pardon. Du pardon, on les laisse la parole. On les laisse s'exprimer. Voilà. Sauf qu'on n'accepte pas qu'on sorte du sujet ici. Voilà, il faut aller dans le sujet. C'est tout ce qu'on a demandé. Et si tu ne vas pas dans le sujet, on ne voit pas l'intérêt de pourquoi tu es là. C'est différent de ce que le RHDP fait en Côte d'Ivoire par rapport au GPS. Et quand ils viennent sur le panel du GPS, eux-mêmes ils reconnaissent qu'ils sont à l'aise. Quand ils viennent sur le panel du GPS là, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent s'exprimer sur le panel du GPS, qu'ils ont le courage, l'audace de faire la demande et monter. Voilà, donc ici là, c'est un rappel. Nous là, on est exclus du jeu politique. Nous là, nous sommes exclus du jeu politique par le pouvoir d'Abidjan. Donc tout ce qu'on dit ici là, c'est notre seul canon et notre seule arme entre nos mains ici là, qui est la communication dont nous devons faire sur le panel ici. Donc vous n'allez pas venir encore, vous venez nous faire la morale, nous brimer sur notre panel, c'est pas possible. Donc à chaque fois qu'on va vous donner la parole et que vous n'êtes pas dans le sujet, on va prendre le soin de vous descendre, de couper votre micro. Parce que c'est ce qui est fait chez vous.
sur votre propre panel là, vous ne faites pas monter les GPS là-bas. En Côte d'Ivoire là, nous sommes exclus du jeu politique. Nous sommes exclus du débat politique. Il ne faut pas venir se faire passer pour des démocrates. L'Ivoirien nouveau, il parle de l'Ivoirien nouveau. Fais la politique autrement, est-ce que ça te parle? L'Ivoirien nouveau, ça commence d'abord par le chef de l'État. Ça commence d'abord par le chef de l'État. Et quel est lui son comportement? Qui traite les Ivoiriens de chiens. Un président, un soi-disant oufouettiste, qui traite les Ivoiriens de chiens. On en parle? À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter avec... soit vous êtes malade, soit il y a un problème. Soit il y a un problème. Tout ça s'est fait à dessein parce qu'on était sur le débat de Nina Lapéou. On était sur le débat de Nina Lapéou. Pour nous empêcher de parler de Nina Lapéou, ils sont venus changer la nature du débat. Mais nous allons revenir sur le débat. Parce que le débat initial là, le débat initial ici là, c'était Nina Lapéou là, c'était elle. Donc, il faut qu'on revienne sur le débat pour montrer, expliquer bien la situation aux Ivoiriens. Pour bien expliquer. Même s'il faut expliquer en Djoula là, pour qu'ils puissent comprendre jusqu'en d'aller au sein là-bas là. Il faut qu'on explique. Il faut qu'on explique pour que tout le monde s'imprègne du problème. Parce que le problème là, c'est un problème très grave. C'est un problème très grave. Voilà. Parce qu'on ne peut pas accepter des pédophiles à la tête de notre pays. C'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Aujourd'hui, c'est un scandale dans le monde entier. Et en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas passer inaperçu. Je reviens là-dessus. Ça ne peut pas être un buzz qui va s'effacer du jour au lendemain. Il faudrait qu'on mette la pression au maximum par rapport à ce sujet-là. Par rapport à ce sujet-là, il faut mettre la pression. Notre seul canon pour nous exprimer là, c'est le TikTok. Il ne faut pas venir nous brimer par rapport à ça. Voilà, nous devons être les maîtres du jeu par rapport, dans notre canon de communication. Il ne faut pas que quelqu'un vienne chauffer notre tête ici. Venir parler, se faire passer pour des gens qui ont fréquenté à Harvard, de parler, on dirait, on a fini hein, ça. Nous, on a besoin des gens qui veulent travailler. On n'a pas besoin des gens qui parlent gros français. Merci. Je peux dire 2 mots, s'il te plaît. Moi, j'ai trop patienté. Non, on va laisser Amisha parler. D'accord, vas-y. Amisha, vas-y. Oh, merci beaucoup, ma grande Nina. Merci beaucoup. Sois salué, grand frère Soulé de Paris. Amisha. Ouais. Amisha, donne-moi une seconde, s'il te plaît. Juste une seconde, s'il te plaît. Une seconde. Voilà. Himself. Dans les commentaires, Kotania et Hôtel Biblos à Bamako, j'ai des vidéos à publier. Il faut publier. Mais avant de commencer à publier vidéos que soi-disant tu as là, il faut publier déjà l'Hôtel Biblos à Bamako. C'est à quel niveau? Voilà. Il faut publier déjà Hôtel Biblos à Bamako. C'est où? Parce que personne ne connaît. D'accord? Vous êtes propagande. Vous aimez tellement la propagande, vous mentez tellement vous voulez inventer sur les gens. Hein? Tellement vous voulez inventer sur les gens, vous inventez aussi un hôtel dans votre tête. Biblos, c'est plus restaurant. C'est plus restaurant bar. C'est devenu encore hôtel. Ah ok, d'accord. Ça vous passe. Buvez de l'eau. Ça vous passe. Vous allez chercher, hein? Cherchez même. Faut chercher même. Faut chercher. Faut chercher. Putain. Tu as trouvé. Tu n'as même pas honte. Et puis, le compte là, il est bloqué. Hein. C'est que c'est le galeux. Je répète, l'hôtel là, le compte là a été bloqué. C'est que c'est le galeux. Attends, c'est qui ça? Comment il s'appelle? Le galeux. Tu n'as même pas honte. Il a dit que ça vient vers celle qui... Comment il s'appelle? Ça vient vers elle. Ça n'existe pas. C'est qui le... Où est son commentaire? Vas-y, Amisha, vas-y, prends la parole, Amisha, vas-y. D'accord. Je tiens à saluer d'abord tous ceux qui sont sur le panel, Fraisier et tout, Daddy, Arturo, en tout cas John, et les 1000 personnes qui sont sur le panel et tout. Je vous invite à tapoter le live et dire merci aux donateurs, ceux qui m'ont donné au moins 112 cadeaux. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que voilà, c'est un geste qui est noble, tout ça. Merci de tapoter le live et de partager. Voilà. Avant de rentrer dans le sujet, moi, ceux qui descendent dans la culotte des femmes là, pour moi, je trouve que c'est un peu honteux. C'est un peu, voilà, quand vous n'avez pas d'arguments, vous avez des attaques personnelles et tout ça. Venez au sujet, venez au débat, on va discuter. Non, c'est que vous inventez ailleurs là, je pense que ça ne sert absolument à rien. Bon, je ne vais pas venir sur le cas Nzasso, parce que Nzasso, moi, je trouve que c'est le clown du RIDP, parce qu'il me rappelle dernièrement, si Nzasso voulait abandonner, la fois dernière, il était pris en sandwich chez Cétania là-bas, là, où on l'a clashé là, il n'a pas changé, c'est pas maintenant qu'il va changer, donc il vaut mieux qu'on avance sur lui.
Voilà, quand il est là, il amuse la galerie, on rigole et puis on passe à autre chose. Moi, depuis que Nzasso a dit qu'il connaît mon père là, depuis ce jour-là, il a arrêté de parler avec lui parce que mon père, quand mon père décidé, il était encore petit. Si Nzasso le connaît là, c'est que Nzasso c'est un vieux. Donc je n'ai pas à discuter avec lui. Micha, désolé, Nina, je suis déchargé ici, je vais faire ma demande à partir de l'autre compte. Hein? Donc je descends, je fais ma demande ici, tu me prends par là, je suis déchargé par là. Merci. Ok, ceci étant dit, le RHDP, le RDR, aïe, 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 il y a un sujet qui traîne depuis longtemps là. Vous n'avez pas pu discuter de ça. C'est sur Thiam vous êtes arrivé. Aïe, 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 honte à vous. Moi, je suis content. Moi, je suis très heureux que ça arrive sur Thiam. C'est-à-dire que un mail où deux personnes ont fait bérer sur Thiam, c'est devenu une source. Alors qu'on a des mails où on cite plus de 300, 600 fois une personne qui est proche de vous, vous banalisez ça. Où les conversations même là sont quand même accablantes, mais vous ne parlez pas de ça. C'est où on fait bérer sur Thiam là. C'est ça maintenant qui vous intéresse. Qu'on va casser les papos sur Thiam. Pour une fois là, s'il vous plaît, laissez mon président tranquille. Pour une fois là, c'est-à-dire que le gars qui est connu mondialement là, il n'est pas mêlé à ça. Mais vous voulez forcément revenir forcément au monsieur. Aïe, ouais, il vous a fait quoi? Jusqu'à on a transformé maintenant NCI à Thiam TV. Live TV à Thiam TV. Donc on ne peut pas faire quelque chose sans parler du monsieur. Bon, si le président Thiam fait partie, c'est-à-dire que les mails qui circulent là, moi-même mon président, il veut le Biama. Donc tout ce qu'on demande, le PDC a demandé à faire communiquer. On veut enquête. Mais à mener une enquête indépendante pour situer les responsabilités. Si le président Thiam fait partie de ces gars-là, on va le Biama. Parce que la vie d'un Ivoirien n'est pas au-dessus du président Thiam. La vie d'un Ivoirien n'est pas au-dessus de quelqu'un. Donc si monsieur le président Thiam, celui que j'aime beaucoup aujourd'hui là, est trempé dans une affaire comme ça, on va le Biama. Parce que moi j'aime quelqu'un. Je pense que quelqu'un peut changer quelque chose en Côte d'Ivoire, mais s'il vient et qu'il est impliqué dans des affaires, dans des coups louches là, mais c'est qu'il n'est plus celui que je voulais. C'est plus la personne que je voyais, c'est une autre personne. Donc nous on a demandé, le PDC a fait un communiqué pour faire une enquête approfondie, indépendante, pour que les responsabilités soient situées. Tous ceux qui sont cités dedans là, on va les traquer. Mais vous tournez jusqu'à... Et dès qu'on parle de... Dès qu'un soi-disant journaliste là fait un truc, un poste là, la récupération des militants du RHDP là, non, tiens mais comme ci, tiens mais comme ça. On vous dit, comme c'est écrit en anglais là, dites-nous le contenu de ce qu'on dit de Thiam là. Vous dites que de toute façon, son nom est cité. C'est honteux. C'est-à-dire que moi, je viens m'asseoir avec, par exemple, ma grand-sœur Tania, on est en train de faire Béré sur Soulé. Et puis demain, Béré qu'on fait là, on dit, truc comme... Ami s'y est trempé dans des choses, on dit, bon, comme il a dit non, le Soulé est impliqué dedans. C'est bête, c'est mouton. On dit au le mouton, c'est ça, c'est bête. C'est-à-dire qu'on dit le nom de quelqu'un dans un mail, automatiquement la personne impliquée dans les accusations. Le gars, on n'a jamais vu le gars même en question, rencontrer Fafa là, il n'y a pas de mail. S'il y a un mail, la fait sortir. Nous-mêmes, on va lui poser des questions. Ça n'existe nulle part. Aujourd'hui seulement là, épargnez le vendu France-Africain Thiam là, épargnez-le. Aujourd'hui, il n'est pas dedans. Et puis, revenons au sujet. Moi, jusqu'à présent, là, je vous observe parce que je me dis, bon, le PDC a fait communiquer, on dit une enquête. Maintenant, pour un État sérieux, pour un État qui se respecte là, pourquoi le prince en Angleterre est tombé? Parce qu'on estime que ce qui s'est passé là, c'est grave. Ce qui est reproché au monsieur là, c'est grave. On peut être en contact avec le monsieur sans être mêlé. Mais ce qui peut nous situer, ce qui peut nous déresponsabiliser, c'est qu'il y a eu une enquête et que nos relations avec la personne là n'est pas situées. Mais s'il vous plaît, Yaya, c'est comme on dit en Napoléon, vous comprenez, pardon, Yaya, c'est... Pour cette fois-ci là, laissez Thiam le fuyard, Thiam le commissaire, il s'est exilé, Thiam le peureux. Aujourd'hui, là, pardon, il n'est pas mêlé à ça. S'il vous plaît, laissons-nous comme ça, s'il vous plaît. Donc, allez-y, rentrez dans le fond du débat. Ne cherchez pas des boucs émissaires. Tant que ce n'était pas arrivé là, tu ne vas pas dire qu'on peut aimer quelqu'un. Mais à ce moment-là, il faut dire que les personnes qui sont impliquées dedans là, ou bien les personnes qui ont subi là, peuvent être
mon frère, ma soeur, ma tante, mon cousin. Et la vie. Et moi, je comprends souvent certaines personnes. Il y a un journaliste européen qui disait que dans le milieu de l'élite là, la mort d'une personne est banalisée. C'est comme si c'était normal. La mort d'un individu. C'est-à-dire que ce qui se passe à eux là, c'est-à-dire que point des gamins, les pilés là, pour eux là, c'est banal, c'est que c'est normal. Mais pour nous, les commandes de mortels là, ça nous choque. Et quand on prend la tête d'un État comme la Côte d'Ivoire, où ce problème-là touche le monde entier là, je pense que c'est là on doit montrer aux Ivoiriens qu'on les aime et que peu importe notre rapprochement, il faut une enquête libre pour que les responsables soient situés. Si la personne en question n'est pas mêlée à ça et que c'est des rapports d'amitié, on saura et puis on passera à autre chose. À ce moment-là, s'il vous plaît, ayons un cœur. Tant que le président Laurent Gbagbo disait que quand il y a un incendie chez ton voisin là, ne ris pas parce que tu ne l'aimes pas. Quand ça va finir de brûler sa maison là, la prochaine maison là, ça sera ta maison. C'est là que tu vas crier alerte, alerte. Alors que tu avais la possibilité d'aider le voisin à éteindre le feu pour ne pas que le feu arrive chez toi. Donc à ce moment-là, s'il vous plaît, laissez le président Tcham tranquille. Nous-mêmes, quand on va rentrer au pays, nous, on a envie de le voir, nous, on a envie de le toucher. On a nos gourmets, le PDC, vous dites que le PDC s'est cassé. Amisha, ils disent que Tcham a fait. Oui.